Bonjour à tous. Avant de démarrer ce webinaire, ce que je propose de faire, c'est de faire un premier tour de table sur la présentation des équipes DMI. Donc, je vais commencer par Guillaume Certon qui sera présent et interviendra lors de cette présentation en tant que responsable avant-vente DMI. On a également Antonien Stellarno qui est donc le responsable du produit Remote Support de Beyond Trust qui effectuera une présentation et une démonstration du produit. On a également Alexandre Serrato qui est la responsable marketing de DMI et moi-même, donc Florian Chelfy, qui suis commercial pour le compte de DMI. Donc, aujourd'hui, on va adresser une problématique euh, qui est tout ce qui va, enfin, ce qui va concerner le contrôle à distance, si jamais ça répond à vos enjeux de sécurité actuels. Pour ce faire, on a à peu près 40-45 minutes devant nous. On va adresser, dans un premier temps, la présentation de DMI. Dans un second temps, nous allons réaliser la présentation de Beyond Trust. On va faire également un focus sur la solution Remote Support, qu'on accompagnera par une démonstration, enfin une conclusion et la partie FAQ sur la partie questions et réponses. Pour la petite anecdote, vous avez un bouton en haut Q&R qui servira justement à faire tout ce qui est questions-réponses. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir par le biais de cet outil. OK. Donc aujourd'hui, DMI, c'est une entreprise du service numérique créée il y a plus de 22 ans par David Mazurel. Et pour information, DMI, c'est David Mazurel Informatique. On a été créé dans le cadre d'un plan de départ. C'est important de recontextualiser. David Mazurel avait à l'époque rencontré Altiris aux US pour le compte de Michelin, qu'il gérait en étant commercial chez HP. Et l'idée, c'était de devenir le premier intégrateur français d'Altiris pour le compte de Michelin. Pour information, Altiris, c'est l'actuel concurrent d'Ivanti ou encore Microsoft sur les solutions MCM. C'était pour gérer tout ce qui était périphérique. Aujourd'hui, DMI, c'est 30 personnes. On a la particularité d'être en full télétravail depuis la création de l'entreprise, ce qui nous permet d'être présents partout en France, notamment pour nos clients qui sont situés dans toute la France et d'être en proximité. Notre valeur ajoutée auprès de nos clients, c'est la possibilité de les accompagner sur l'ensemble du cycle de vie des produits que l'on intègre. Je m'explique, depuis les phases de build ou jusqu'à la phase de run, en passant par la chefferie de projet ou encore l'AMOA, ce que je vous présente sur cette slide-là, donc la partie distribution, consulting, assistance et la partie centre de service. DMI couvre 3 domaines d'expertise qu'on va vous présenter sur la slide suivante. On a des sous-domaines d'expertise, bien entendu, mais aujourd'hui, le cœur du métier historique, c'est tout ce qui va concerner la gestion technique de parc, donc la gestion technique des périphériques des entreprises avec tout ce qui va concerner l'UEM, ce qu'on appelle l'Unified Endpoint Management. On va avoir une seconde expertise qui va concerner l'ESM, donc tout ce qui est entreprise service management, donc l'ITSM appliqué au métier, ou encore l'ITAM, ou bien encore le SAM avec le software Asset Management. La dernière grosse brique que l'on adresse chez nos clients, c'est la partie cybersécurité, et plus particulièrement la partie élévation des privilèges, ou encore coffre-fort de mot de passe, et ce pourquoi on est là aujourd'hui, le contrôle des accès distants avec la prise en main à distance. Pour illustrer typiquement ces 3 domaines de compétences, aujourd'hui, on a également l'administration de centres de services, à savoir, on réalise l'ingénierie de postes de travail partout dans le monde d'une grande société de luxe qui représente environ 30 000 assets. Sur la partie de droite de cette slide, vous allez pouvoir voir différents partenaires et c'est aussi la raison d'être de notre valeur ajoutée auprès de nos clients. C'est le fait d'être partenaire de plusieurs éditeurs avec un positionnement agnostique. Je m'explique. L'idée, c'est de partir de votre besoin et pouvoir promouvoir une solution qui correspond le mieux à votre besoin. Bien entendu, j'aime à dire qu'on n'est pas des magiciens. Si jamais on ne sait pas faire, on vous le dira également. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour faire un focus sur la solution Beyond Trust, sur des problématiques d'accès. Et pour ce faire, je vais laisser la main à Guillaume Certon. Bonjour à tous. Je vais vous présenter très rapidement Beyond Trust, qui c'est, d'où ils viennent, pour vous présenter. Vous en avez certainement entendu parler néanmoins. Donc Beyond Trust, c'est un peu plus de 1500 employés dans le monde, sur 24 pays. Ça a été fondé en 2023 par une réunification de différentes entreprises. Et en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, on parle de Beyond Trust Remote Support, que vous avez dû certainement connaître par le passé sous le nom de Bomgar, puisque Bomgar est devenu Beyond Trust. Leader du marché, référencé, reconnu par
par les grands analystes de ce monde, Gartner, Forrester, etc. Un siège aux US, une présence globale mais française. Il y a des équipes en France commerciales, donc c'est important. Il y a une quinzaine de personnes à peu près et un support européen. Donc une vraie présence en France, ça c'est très intéressant par rapport à la relation client aussi. Des certifications. On parle beaucoup de sécurité, on parle de cybersécurité, mais de sécurité avant tout, donc de la reconnaissance produit et d'entreprise sur des certifications que vous attendez évidemment de par vos différents domaines d'activité, de l'ISO, du PCI DSS, du Common Criteria évidemment, et puis du SOC 2 surtout. Quand on parle de cloud, c'est des choses qui sont aujourd'hui importantes et demandées. Un éditeur qui travaille avec beaucoup d'autres éditeurs, évidemment, c'est le propre aujourd'hui de beaucoup d'éditeurs. Donc, on a beaucoup d'intégrations tierces qui permettent, fonction des produits, évidemment, hein, toutes les intégrations ne sont pas disponibles dans Remote Support, mais en l'occurrence, c'est le cas principalement pour des sujets de SM. Florian l'évoquait tout à l'heure, il y a des intégrations de l'outil de contrôle à distance avec notamment ServiceNow, entre autres, et d'autres intégrations, des SIEM, bien entendu, des IDP, d'annuaires d'identité également. Donc voilà, beaucoup d'intégrations disponibles autour des solutions Beyond Trust. Une vision de plateforme, Beyond Trust, c'est pas que du remote control, c'est évidemment d'autres solutions techniques, de la gestion d'élévation de privilèges, donc sur la gauche par le privilege management, de la gestion de coffres forts, de mots de passe aussi, de la découverte de comptes, du remote access pour la gestion de vos prestataires externes, par exemple, comment ils se connectent chez vous à distance avec privilège remote access, de l'intégration à l'AD pour les environnements Unix, Linux avec Bridge, et tout ça, au cœur de tout ça, vous voyez Remote Support bien entendu aussi, mais également, et ça devient important dans cette notion un peu de plateforme globale qui arrive, l'Identity Security Insight, on va vers des choses aussi, comment dirais-je, vers l'ITDR, hein, Beyond Trust a annoncé récemment le rachat d'Entitle. Donc voilà, une plateforme, des produits différenciants qui répondent à différents besoins clients. Et nous, on se focalise sur Remote Support aujourd'hui. Je vais passer la main à Antonien qui va vous passer quelques slides de présentation pour introduire la solution et arriver sur une démonstration, évidemment. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez compris, je suis Antonien Salerno, je suis consultant en PAM et je vais vous présenter et vous démontrer un peu la solution Remote Support. Donc, un peu la raison d'être de ce webinaire et pourquoi vous êtes là, c'était un peu l'invitation qui vous avait été envoyée, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes liés au niveau de nos centres de service du helpdesk. Donc les problèmes sont les suivants, c'est-à-dire qu'un volume, une complexité qui augmente, la conformité, la sécurité, tout ce que vous voyez apparaître, c'est normalement des sujets qui vous incombent, on va dire, qui sont présents dans vos différentes organisations. Ok. Donc ce qu'on va essayer de faire au travers de ce webinaire, c'est vous montrer qu'il y a des solutions, que ce n'est pas une fatalité, que tout ça on peut les gérer, mais ça demande d'avoir des outils qui vont des fois un peu plus loin, notamment sur le diagnostic, dans les workflows, etc., etc. Comment on va arriver à démontrer cela? On va s'appuyer sur des fonctionnalités clés du produit Remote Support. Donc, bien sûr, par rapport à sur son historique, mes collègues vous l'ont rappelé, mais ça vient de BombGuard. Donc, BombGuard, c'était on va dire, le leader dans la gestion à distance, du contrôle à distance. On va y arriver par rapport à des outils de collaboration, des permissions et rôles granulaires. Vous l'avez compris, hein, on a parlé d'identité. On a parlé aussi tout à l'heure un peu de PAM. Donc, en gros, c'est un focus sur des identités à privilèges parce qu'on le sait aujourd'hui, pour aller apporter du support à nos utilisateurs, on est obligé, des fois, de donner un peu des élévations, des comptes à privilèges, etc. Donc, on va voir comment on peut faire ça tout en maintenant une traçabilité et une compliance. C'est très important aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de plus en plus de montrer patte blanche en cas de problème, ou des fois, c'est même à des titres de besoin de formation ou capitaliser sur un problème ou sur une résolution de problème. Et enfin, comme Guillaume le disait tout à l'heure, des intégrations. Des intégrations, alors il y a une liste longue comme le bras d'intégrations possibles,
mais je vais en soulever deux. On va dire, il y a la partie, pourquoi pas ServiceNow, comme Guillaume l'a dit, mais il y a également la partie sur Microsoft Teams, où on est capable d'aller intégrer du remote support sur nos outils déjà existants, tels que Microsoft Teams. Une des valeurs fortes aussi hop, je suis juste un peu rentré en arrière. Une valeur forte aussi de BeyondTrust, et pourquoi le produit Remote Support a fait ses preuves il est plébiscité, c'est notamment le fait qu'il soit multiplateforme. Vous voyez, c'est qu'avec un seul outil, on va rationaliser les outils qu'on a, et avec un seul outil, on va être capable d'aller adresser euh, tous nos utilisateurs, qu'ils soient des métiers, des utilisateurs de la population industrielle, etc., etc. On va être capable de les supporter. Et également, je fais une petite parenthèse sur la partie mobile, hein. De plus en plus, on a une explosion de ces périphériques mobiles. Donc, on se doit aussi d'aller les supporter et simplement. Ok. Aujourd'hui, aucun VPN n'est requis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne est, où qu'elle soit sur la planète, qu'elle peut résoudre un peu le nom de l'appliance, j'ai envie de dire, depuis son smartphone ou depuis son ordinateur, on pourra aller lui apporter du support et on pourra aller l'aider. Ok. C'est vraiment, je vais peut-être me répéter sur cette phrase, mais c'est vraiment essayer de mettre en relation quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un qui a la solution. Comment on va y arriver également? On a deux grandes méthodes sur le remote support. On a la partie initiée par le client, qu'on appelle même attended, et ensuite on a l'autre méthode qui va être initiée par le technicien. Pour la partie attended, pardon, on a soit depuis un portail, donc directement depuis un portail web, où la personne va pouvoir enregistrer sa demande, ou depuis la solution de ticketing, donc dans l'exemple là, on a ServiceNow, ou grâce à un bouton de support. Bouton de support, on va le voir lors de la démonstration, c'est intéressant parce qu'il nous permet de conserver un peu ce côté agentless, parce que de plus en plus sur nos postes de travail, on a des agents qui se rajoutent en bas à droite dans le Sistray, et voilà, le bouton de support permet de se dire, on installe un agent que lorsqu'on en a besoin, à la demande. L'autre partie, c'est le sujet unattended. Donc cette fois-ci, c'est initié par le technicien, où le technicien, grâce à des agents déjà préinstallés sur les machines, ou pas, en fonction des scénarios, on est capable de dire c'est le technicien qui va aller se connecter à distance directement. Il n'a pas besoin de l'utilisateur. En fonction des scénarios et des contextes, parce que vous avez chacun vos contextes, on peut utiliser telle ou telle solution, mode de connexion. Pour faire un petit point sur la partie architecture, c'est si déjà on commence par la sécurité et vous suivez un peu les flèches, on n'est que sur des flux montants. C'est-à-dire que peu importe pour la partie ad hoc Customer Initiated, c'est le client, l'utilisateur qui va nous faire la demande de support. On a le junk client, le nom pour des clients lourds qui sont déjà préinstallés sur les machines, qui vont remonter. Donc, plus on va dire l'installation, plus votre architecture est complexe de base, plus le contexte est complexe, plus ça va être simple à répondre grâce à BeyondTrust, grâce à ce système de flux montant. Et enfin, sur le réseau d'entreprise, on est capable d'installer ce qu'on appelle un jump point. Un jump point, c'est très simple. C'est un composant, on va dire, on-premise qui se déploie où vous souhaitez dans votre SI. Ça peut même se déployer sur la partie cloud. Et c'est lui qui va les connecter, qui va les contacter, les différents périphériques en RDP, VNC, en Telnet, etc., etc. OK? Et le flux, il va être le seul à pouvoir remonter sur l'appliance, lui, le jump point. OK? Donc, ça nous permet de se connecter à des systèmes qui ne sont pas connectés nativement à Internet. OK? De la segmentation réseau également. Maintenant, si on va droit au but, on va parler de la démo. Alors, je vais juste changer d'écran. Hop, voilà. Donc, pour la démonstration, je vais juste passer de l'autre côté. Hop. Pour la partie démonstration, on va utiliser un client qui est juste là. On va le chercher. Donc, le client, je me suis vraiment mis dans le cas, on va dire, d'un client qui est bloqué avec un problème. Donc, on va se connecter tout de suite. Donc, ce client, il a le problème suivant. Donc, il est confronté à un problème. Il est pourquoi pas en domicile. Il est quelque part, on va dire, sur la planète, une connexion Internet. Et il nous dit, voilà, je rencontre un problème qui arrive tous les jours, hein, sur une imprimante. Comment on va l'aider? Comment on va l'assister? Tout simplement de deux manières. La première, c'est soit on a déjà installé ce petit composant sur son poste de travail où c'est lui qui va faire la démarche, on va dire, de support. Donc, par rapport à 3 billets, donc 3 axes sont possibles pour faire cette démarche. Ça va s'afficher.
La première, c'est la suivante, c'est-à-dire soit il va se mettre directement en relation avec un technicien qui est déjà connecté à la plateforme, soit la plus courante, on va juste fournir un jeton, un session key, ou soit il va décrire lui-même son problème. Dans notre cas, je vais prendre le technicien disponible, c'est-à-dire moi-même. OK? Donc là, il fait une demande. Moi, de mon côté, alors vous l'avez peut-être pas entendu, mais j'ai reçu un pop-up qui me disait: «Attention, il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté». En effet, on pourra voir plus tard la console lourde, mais ça, on est sur la console lourde, c'est-à-dire la console qui est utilisée vraiment normalement au quotidien par notre population helpdesk et notre population support de notre organisation. Donc, en ce qui concerne la demande de mon utilisateur, donc on voit bien qu'il a standard utilisateur, je vais tout simplement accepter la session. Et là, je suis confronté à plusieurs choses. Déjà, comme ça me paraît logique, on peut lui envoyer un message préfet. Ce message préfet, voilà, il nous fait gagner du temps, c'est des messages corporate, on est capable d'en faire ce qu'on veut et en toutes les langues. Une fois qu'on a fait ça, donc l'utilisateur, bien sûr, hein, il est capable d'aller communiquer de l'autre côté, il voit ça en live. On va lui dire let's go pour le support. Et enfin, maintenant, je vais avoir accès en tant que technicien à plusieurs outils. C'est-à-dire que soit je vais faire un partage d'écran, soit je vais éviter d'aller déranger l'utilisateur. Je vais faire de la ligne de commande sans déranger l'utilisateur. Au contraire, je peux aussi lui apporter des fichiers, tout en transparence. J'ai aussi une partie où je vais inventorier la machine distante. Donc inventorier la machine distante pour avoir déjà on va dire un premier lot d'informations. Et enfin, je peux accéder au registre. Si on revient sur la première partie qui est le partage à l'écran, je peux faire déjà pas mal d'actions par défaut. Vous voyez, j'ai certaines actions qui sont déjà préfaites, qui existent déjà, ou qui sont complètement automatiques. C'est-à-dire qui ont déjà été, on a juste pour le technicien, l'utilisateur, il a juste à cliquer dessus pour les activer. Par contre, il s'avère que des fois, certaines fonctionnalités, on a des besoins de privilèges accrus. Et c'est là où tout le mécanisme un peu Beyond Trust va entrer en jeu. C'est que, d'ailleurs, on a un petit pop-up dans le bandeau jaune, on dit cette session est un accès limité. Pourquoi? Parce que je supporte l'utilisateur. Ça veut dire que c'est comme si j'allais derrière son écran. Aujourd'hui, là, j'ai le même droit que lui face à son ordinateur. Donc, je vais tout simplement élever la session en cliquant sur ce petit bouclier. Là, on me demande, OK, tu souhaites élever la session, mais quel type de compte tu as? Donc moi, j'ai ce compte-là. Ce compte-là, c'est mon compte helpdesk, c'est celui qui a des droits sur la machine. Ça peut même être un compte générique en fonction on a toujours un suivi sur la traçabilité. Parce que ce compte peut être amené à tourner par Beyond Trust, à faire de la rotation. Donc moi, je vais injecter ce compte-là. Bon, vous l'avez vu, pour le moment, j'ai aucune notion de mot de passe. Mon utilisateur, lui, ça c'est l'écran de mon utilisateur, il reçoit une demande UAC. Donc ça, on peut la mettre ou pas, j'ai envie de dire. Il a accepté. La session se reconnecte parce qu'on va juste changer, entre guillemets, d'environnement. On va avoir cette élévation. Et là, cette fois-ci, cette session est élevée, j'ai beaucoup plus d'options. Et si je continue mon troubleshoot, mon diagnostic, par exemple, si je veux aller dans l'éditeur de registre, encore une fois, j'ai ce fameux pop-up qui apparaît où ils me disent: est-ce que tu souhaites ouvrir l'éditeur de registre en tant que système depuis un store de mots de passe qui me sont fournis. Encore une fois, je ne connais pas les mots de passe, on est sur du passwordless, ou en saisissant des informations manuelles. Si je fais en tant que mon compte, donc on ne connaît pas le mot de passe, j'ai fait cette élévation. Et encore une fois, quelque chose qui est pratique, c'est que si jamais je souhaite faire une autre action, où je suis confronté au pop-up UAC Windows, je peux tout simplement aller saisir la clé, et encore une fois, je retrouve mon compte et cette injection. OK? Maintenant, je vous ai parlé de cette console lourde avec ses différentes options, ses différents outils. On peut également passer sur la console dite web, en fonction des besoins. C'est pareil, des fois on est en mobilité où on n'a accès que du web via une tablette ou des choses comme ça. Donc là, je vais me connecter sur la partie web. Hop. Donc là, il est en train aussi de me déconnecter de l'autre côté. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer. C'est que vous voyez, je suis passé de la console lourde à la console web et j'ai récupéré ma session. Ce que j'ai fait dans un sens, on peut également le faire dans l'autre sens. OK? Donc maintenant, c'est fini sur la partie Windows, sachant que je peux juste vous préciser également qu'on retrouve les mêmes options sur la console web. On est sur ISO-périmètre. J'ajouterai peut-être qu'on peut aussi inviter une ressource, que ce soit une ressource externe ou une ressource dans mon équipe pour dire ça, c'est pas de mon domaine de compétence, donc je vais le transférer à un autre de mes collègues qui, lui, va savoir résoudre le problème de l'utilisateur.
Pardon, Maintenant, je te coupe une toute petite minute. Dans ouais. l'esprit support que tu évoques, on a accès à certains outils aussi, hein. Je le dis pour notre audience, mais en termes d'outils, même de dessin, de partage, qui peuvent servir à montrer des choses aux utilisateurs aussi. C'est Mhm. important d'un point de vue formation éventuellement. On a les clients qui utilisent ça aussi dans ce mode-là. En effet. Et j'ajouterais même que tout ce que, on va le voir après, mais tout ce que je suis en train de faire, les sessions que je suis en train de réaliser, elles sont enregistrées. Elles sont enregistrées, encore une fois, sur la traçabilité, mais aussi ça peut très bien être en guise de formation pour dire, voilà, vous avez vu comment j'ai traité ce problème-là. Voilà, je le mets dans ma base de connaissances parce que des fois, il s'avère que c'est compliqué de tout le temps faire une procédure. Ça peut être des fois fastidieux. Alors là, on capture la vidéo et elle peut être utilisée plus tard. Maintenant, je vais retourner un peu dans mes sessions et on va faire un focus un peu sur la partie mobile parce que de plus en plus, hein, comme je disais tout à l'heure, on est confronté à une population mobile. Donc là, il y a deux moyens. Soit le mobile n'a pas d'agent déjà installé et on va tout simplement envoyer cette URL à l'utilisateur par n'importe quel moyen de connexion, de communication, pardon. Ou soit, dans mon cas là, j'ai déjà une application installée sur mon smartphone. Donc, je vais tout simplement saisir la session key. La session key. Donc là, je rentre la session key sur mon téléphone. Hop. On est dans le cas où l'utilisateur appelle le support, hein, le service desk, il a besoin d'être dépanné sur son téléphone. Évidemment, le technicien va initialiser une session, il va communiquer cette fameuse session key à l'utilisateur. Alors, dans beaucoup de cas, on aura prédéployé éventuellement, si vous faites du MDM et de la gestion de téléphone mobile, l'application à travers votre MDM, et de fait, elle sera déjà préinstallée, donc il n'y aura pas de souci. Il n'aura plus qu'à se connecter. Donc là, ma session vient d'arriver. Donc sur mon mobile, on voit bien que ça, c'est clairement mon mobile avec mon nom, prénom. On voit que c'est sur de l'Android. Je vais accepter la session. Et là, voilà, j'ai directement accès à mon mobile. Je suis capable d'aller interagir avec mon mobile. Donc voilà, je suis capable de faire plein de choses et notamment aller dans la partie paramètres si besoin et aller sur la partie paramètres et après faire du troubleshooting classique, hein. Là que j'ai vraiment accès à mon mobile, je peux faire ce qu'on veut. Et vous voyez, c'est plutôt fluide, ouais, etc. Donc voilà, et je puis toujours pareil, hein, que ce soit le web ou la console lourde, on va interagir avec l'utilisateur, hein, que ce soit avec des messages préfets ou que ce soit avec tout simplement. Bonjour, merci pour l'assistance. OK? Et voilà, et ça apparaît comme ça sur mon mobile. OK? Donc là, vous voyez, j'ai rien fait. Donc soit sur le mobile pour un peu repréciser les choses, soit j'envoie un mail ou juste le lien complet et ça va télécharger l'agent pour ensuite le retirer, ou soit l'application a déjà été installée, préinstallée via le MDM. On peut voir que mes sessions s'affichent en termes d'onglets, donc je peux revenir et j'ai toutes mes onglets qui s'affichent sur la partie haute. Et encore une fois, si je souhaitais, je pourrais rebasculer, j'ai envie de dire, sur la console lourde. OK? Je vous montre une dernière chose. C'est cette fois-ci, comme je vous l'ai promis, on a réalisé des actions, on a réalisé on va dire, du contenu sur les différentes sessions. Et là, je suis capable d'aller dans la partie reporting. Donc, juste pour faire un focus, c'est que par exemple, si j'ai cette session, c'était moi tout à l'heure sur la partie standard user, eh ben, je suis capable d'aller la consulter, de la télécharger. Donc là, on va aller la voir. Donc là, il est en train de la préparer. Et en attendant, je peux vous montrer les différents détails. Comme quoi, tout est enregistré. Ce que j'ai dit, les informations que j'ai prises, etc., etc. OK? Les messages que j'ai, ma conversation, entre guillemets, avec l'utilisateur distant. OK? Et donc voilà. Et puis vous voyez, ça c'était l'interface de commande que j'ai fait tout à l'heure. OK? Donc la session est enregistrée entièrement. Pour finir, j'ai fini sur la partie démonstration. N'hésitez pas, on le verra par la suite, mais il y a toute une étude de cas qui a été faite sur Sogedo qui a fait cette bascule vers Remote Support. On vous enverra le lien en annexe. Si je repars maintenant sur la présentation, hop, je repars, petit tour de... Hop, le passe-passe. OK. Donc si on reprend maintenant la présentation, en quelques mots, hein, pour aller droit au but, c'est je rappelle
Ça, c'est la philosophie un peu, c'est un des slogans de Beyond Trust sur la partie remote support, c'est Remote Support is for everyone. C'est-à-dire que à n'importe quel niveau de l'organisation, on va supporter les utilisateurs au travers de leurs périphériques, mais que ce soit des périphériques de tout type. On a parlé d'Android, on peut Android, iOS, le monde de l'Indus, etc., etc. OK? Avec une seule solution. Si je rappelle la slide qu'on avait vue un peu en introduction de ce webinaire, c'était les différents problèmes que vous connaissez déjà, qui sont peut-être existants déjà dans votre entreprise. Comment on fait pour les traiter? En résumé, c'est grâce à une solution sécurisée, donc sécurisée by design, facile à déployer et mettre à l'échelle. Voilà, on a très peu de jours de service pour l'implémentation et puis voilà, sur aussi cette partie compliance aussi qui est très importante, hein, surtout par rapport aux certifications qu'on a vues ensemble en introduction. Alors pourquoi Remote Support, c'est intéressant, hein. Donc là, en quelques mots, c'est un peu le différenciant par rapport à d'autres. On est sur une architecture simple. Vous avez vu, la partie audit et conformité est relativement simple à adresser. C'est 2 boutons pour avoir le rapport. Les intégrations natives. Donc aujourd'hui, on est face à une explosion des solutions. Et du coup, on a besoin de ces intégrations natives parce qu'elles existent déjà chez Beyond Trust. Après, on a encore le scénario qui nous est proposé, c'est on a accès au monde des API, donc on peut également en créer. C'est fait aussi pour remplacer des outils tels que mRemote-ng. On a vu que l'actualité d'un point de vue sécurité, il y a eu des sujets chez mRemote-ng. Et aussi pour éviter un peu la déviance de certains outils de conférence comme Microsoft Teams et Zoom, où on fait du support à travers ces outils qui n'ont pas vocation à faire du remote control. Le package unique est sécurisé, oui. Pourquoi? Parce que quand on génère à chaque fois un binaire, un installeur, on va lui mettre une date de validité pour pas qu'il traîne sur une clé USB. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et après, comme vous l'avez vu, on a cette couche un peu mot de passe avec l'injection de mot de passe et on est même capable d'aller faire de la rotation derrière. Pourquoi? Parce qu'on est face à un turnover de plus en plus sur nos équipes de support et on n'a pas envie de laisser on va dire, révéler le mot de passe admin local ou d'autres mots de passe. On a envie juste de leur laisser consommer des comptes, mais non pas révéler les mots de passe. Voilà, pour finir, donc pour ma partie, comme je vous l'ai dit, on vous l'enverra, mais c'était un retour où vous allez pouvoir peut-être vous identifier à Sogedo sur cette partie, sur pourquoi ils ont changé et comment, entre guillemets, ça s'est bien passé et comment ils ne veulent plus revenir en arrière. Et, euh, et voilà, je vais laisser la parole à Guillaume pour nous parler un peu du licensing. Donc, j'espère que vous avez eu des réponses aux questions que vous pouviez vous poser autour de cet outil. N'hésitez pas, encore une fois, il y a la Q&A qui est disponible dans le menu questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, on a déjà eu une question. D'un point de vue licensing, très simple, finalement. La solution, elle est disponible dans le cloud et on-premise. On-premise, c'est une appliance virtuelle et dans le cloud, évidemment, chez Beyond Trust. Le mode de licence pour lui, il est assez simple, c'est une souscription et à l'utilisateur simultané, à l'utilisateur concurrent. Donc si vous avez un service desk, je ne sais pas, de 20 personnes, que globalement vous vous dites, bah, sur les 20, j'en ai tout le temps 10 qui sont en train de faire une prise en main, et bah, il faudra penser à prendre 10 souscriptions utilisateurs simultanées. Il y a un fair usage derrière qui s'applique également, qu'il faut garder en tête. Pour une licence utilisateur, ça donne accès à 150 assets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Antonien l'expliquait, si on déploie des agents de remote control sur les postes, et bien sur chaque poste où il y aura un agent de déployer et d'installer, alors chaque poste égale un asset. Si on utilise du contrôle à distance à la demande, et ben dans ce cas-là, donc quand je dis ça, ça s'apparente au session key, hein, entre autres. Et bien à partir de là, il n'y a pas, en fait, c'est pas compté comme un asset. Donc on est assez tranquille de ce point de vue-là. Par contre, effectivement, admettons que vous avez, je sais pas, 5 utilisateurs simultanés, ça va couvrir 750 assets. Donc vous ne pourrez pas, par exemple, déployer sur un parc de 1000 postes un agent partout. Donc il faut penser à ce fair usage. On a un SKU qui permet de rajouter des assets uniquement, éventuellement, chez l'éditeur. Mais voilà, donc souscription, utilisateur concurrent à ce niveau-là, et disponibilité en cloud ou on-premise. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de ce point de vue-là.
Si à nouveau vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à ça. Alors, Stéphane, petite question-réponse rapidement en direct. Le client qui tourne sur le poste distant avec des droits élevés, quel est le compte local utilisé? L'admin local. Compte système, comme tout, si vous déployez un agent avec des outils de télédistribution, je pense à Ivanti, Endpoint Manager, Microsoft, MECM, Intune, que sais-je, l'agent en lui-même, il va tourner en compte système derrière. Pour autant, quand vous prenez la main sur le poste en tant que technicien, comme vous l'a montré Antonien, vous arrivez dans la session utilisateur par défaut. Et donc, d'où l'intérêt, d'un point de vue sécurité, de mettre des comptes à disposition dans le coffre que le technicien va pouvoir injecter quand il a besoin de faire des actions avec des privilèges élevés, plutôt que d'aller créer un groupe de sécurité dans vos AD, par exemple, d'administrateurs locaux qui inclut un groupe de service desk, avec chaque compte nominatif, où là, effectivement, dans ce cas-là, vous allez déployer le compte du technicien service desk, par exemple, qui est admin local des machines. Et là, on tombe dans la boucle qu'évoquait Antonien, le turnover, gestion des comptes. Donc, il n'y a plus d'intérêt de faire ça, sachant que quand un utilisateur se connecte dans la plateforme BeyondTrust, évidemment, il peut le faire avec un identifiant. Derrière, on est capable de mettre des comptes génériques pour faire de l'élévation de privilèges, puisqu'en fait, tout est tracé. Antonien, j'ai zappé. Est-ce que tu as montré le reporting et les logs et l'enregistrement de session? Oui, j'ai noté ça, oui. Et on est Super. capable aussi de savoir, bien sûr, la consommation des mots de passe, c'est-à-dire qui a consommé tel ou tel mot de passe également. Donc, il y a plusieurs questions. On va essayer de les prendre dans l'ordre. J'avais une autre question sur la partie est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour permettre à un prestataire de prendre la main à distance? Alors, je vais faire une réponse un peu normand. Oui, clairement, il y a des clients qui l'utilisent comme ça. Et on peut l'utiliser de cette manière. Après, c'est vrai que, comme l'a montré tout à l'heure Guillaume, on a dans le portfolio de BeyondTrust un autre outil qui s'appelle BeyondTrust PRA, qui lui est un peu un cousin très proche, on va dire, de Remote Support, mais lui a vraiment un vrai focus prestataire, c'est-à-dire on peut onboarder automatiquement les prestataires et un workflow d'approbation, etc. Donc, pour répondre simplement à votre question, oui, on peut le faire, mais on pourrait surpasser, on va dire, cette gestion des prestataires avec la partie PRA. Ok. Donc, peut-on prendre la main et ouvrir son compte depuis un téléphone? Oui, oui, également. Donc, soit il y a l'application Representative Console qui est disponible au moins sur le Play Store pour la partie que je connais, mais je pense sur Android aussi. Et également sur la partie web, hein. À partir du moment où vous avez accès à la page web, vous pouvez faire du support. On a notamment un client notamment Sogedo, je pense que dans son étude de cas, c'est quelque chose qu'il fait souvent. C'est-à-dire que depuis son smartphone, dans certains cas, ou depuis sa tablette, il assiste ses collaborateurs parce qu'ils ont un scénario bien précis. Mais oui, c'est possible également depuis le smartphone. Euh, il y avait une autre question après dans le champ, la partie principale. Je sais pas. De Stéphane, comment est Alors, géré le mot de passe de ce compte comment gérer système? le mot de passe de ce compte système? C'est grâce à cet agent lourd, en fait, on va être capable de faire. C'est l'agent lourd qui est sur le poste qui va nous être capable de faire des rotations de mots de passe. Alors généralement, ce qui est préféré, parce qu'on a un gros client notamment qui l'utilise chez nous, c'est la partie check-in, check-out, c'est-à-dire à partir du moment où ce mot de passe est utilisé, on a une rotation qui est faite directement dessus. Donc ça, c'est pour la partie comptes locaux. Après, il s'avère qu'on peut également faire cette rotation avec le produit BeyondTrust Remote Support sur un compte du domaine, en s'adressant directement au fournisseur de sécurité. Pourquoi? Parce qu'après ces comptes, alors pour rebondir aussi sur ça, c'est que ces comptes, soit on les importe manuellement, soit on va aller les découvrir. Encore une fois, grâce à notre agent lourd, on va être capable, ou alors une connexion sur le fournisseur de sécurité tel qu'Active Directory ou Azure, on va être capable d'aller découvrir ces comptes et après de se dire est-ce que je souhaite les gérer ou pas? Et enfin, mettre une politique en cycle de vie, j'ai envie de dire, de ce mot de passe derrière. Hop. Je vois plus d'autres questions. Est-ce que déjà toutes les réponses Est-ce sont que je OK n'ai rien pour tout le monde? Voilà, est-ce qu'on n'a rien oublié?
Ça semble OK pour tout le monde. Est-ce que Antonien, Guillaume, il y avait d'autres choses sur lesquelles il Non, fallait qu'on non, non. revienne dans ces deux Juste pour dernières ajouter, minutes? c'est vrai que c'est une solution qui se. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est une solution qui se poke très rapidement. Alors notamment, voilà, on peut poker très rapidement, donc répondre à vos use cases, vos cas d'usage, voir si ça peut, on va dire, répondre à votre besoin. Et voilà. Mais je pense que on a essayé de. Alors c'est pas évident, hein, on a essayé de vraiment condenser, on va dire, toute cette information et la substance du produit. Mais mais voilà, n'hésitez pas, je vais refaire un tour, voir s'il y avait des questions, et puis surtout si vous souhaitez des précisions aux réponses qu'on a déjà apportées. De toute façon, pour compléter la réponse d'Antonien, je prendrai le temps d'appeler chacun d'entre vous qui avait participé à ce webinaire pour voir si on avait répondu à vos use cases, s'il y avait d'autres éléments techniques qu'il fallait qu'on aborde. Et si besoin, on fera des rendez-vous en one-to-one avec Antonien et Guillaume. Je vais juste repréciser aussi la question, parce que le client qui tourne avec les postes distants, avec les droits élevés, quel est le compte local utilisé, admin local. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être n'importe quel compte sur la machine. Et après, vous allez mettre en place comme des trousseaux de mots de passe, donc des dossiers de mots de passe, et vous allez les donner aux personnes vous allez qui correspondent avec le domaine de compétences. Typiquement, si on reprend la question du prestataire tout à l'heure, on pourrait lui dire, bah, tu as accès que à ce dossier de mots de passe-là, avec ces 3 mots de passe. Donc, en tant que prestataire, tu ne connais plus aucun mot de passe, mais tu vas juste avoir accès à ces 3 mots de passe que tu ne connais pas non plus. Tu vas juste aller le consommer, le mot de passe, sans le connaître. OK? Donc, c'était juste une petite remarque sur la première question où j'avais répondu un peu rapidement. Il y a deux autres questions qui se sont rajoutées, Antonien, Guillaume. Question de Julien Ouais. Monteau. L'agent s'installe-t-il simplement ou pas? Y a-t-il plusieurs choses à installer pour mettre en place le client? Il s'installe très simplement, hein, clairement. Tout à l'heure, je vous ai montré par rapport au support bouton, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une approche agentless, c'est-à-dire que le support bouton, on va installer automatiquement l'agent. C'est ce que j'ai fait en live, hein. Il s'installe automatiquement. C'était les fameux 3 petits points qui tournaient. Il s'installe automatiquement et à la fin de la session, cet agent va être désinstallé également automatiquement. Ok? Donc ça s'installe très rapidement. On a même Beyond Trust nous génère un wizard avec tous les arguments en MSI qui vont bien pour aller juste le donner à manger, entre guillemets, à notre outil de télédistribution. Donc, pas de souci sur ça. Et encore une fois, vous l'avez peut-être vu, mais le Jump Client, c'est son nom, il est portable aussi sur d'autres systèmes que Windows, hein. Windows, Linux, Android, iOS, etc., etc. Donc, ça se fait très, très simplement. Dernière question Y de a-t-il de Stéphane Leroy. Ouais. documentation détaillée d'utilisation disponible sur votre site ou autre? La documentation éditeur, je m'appuie beaucoup dessus encore maintenant, donc elle est déjà très bien faite. On pourra vous la communiquer. Alors c'est une documentation qui est essentiellement en anglais, c'est vrai, parce que vu que c'est un produit américain, puis c'est vrai que de plus en plus maintenant on voit de l'anglais partout. Mais non, c'est très détaillé. Et après, j'ai même envie de dire qu'il y a d'autres, que ce soit sur YouTube, etc., vous pouvez voir d'autres contenus sur cette partie Beyond Trust, Remote Support. Mais sinon, n'hésitez pas à nous solliciter, hein. Mais c'est plutôt simple, pour vraiment. Je ne sais pas si on peut parler un peu des jours d'implémentation, mais pour Sogedo, comme vous allez lire l'étude de cas, je pense qu'on est à 5 jours. OK? Voilà. Donc c'est relativement simple. Tac, 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 tac. Je scrolle. Un Non, je gros crois coup de que roulette. On est pas mal. J'ai répondu également aux questions en direct. Ah oui. Écoutez, on a fait le tour. S'il n'y a pas de questions ultimes, on vous remercie. Évidemment, comme disait Florian, il reprendra contact avec vous. Et on reste à votre disposition, bien entendu, comme disait Antonien, s'il y a des besoins de poker, si vous avez des projets de remplacement de solutions ou de mise en place, on sera à votre disposition, bien évidemment. Au revoir.